Salut la team, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on se retrouve pour une séance stretching. Vous allez avoir besoin d'un tapis. C'est parti. Nous allons commencer par les étirements au sol. Premier exercice, donc on vient coller les deux pieds l'un contre l'autre, d'accord? On se grandit, on est bien assis sur les deux os des fesses que l'on appelle les ischions. Et le but du jeu sur cet étirement, ça va être de pousser les genoux en direction du sol. Donc à l'inspiration, on relâche, à l'expiration, on vient pousser les genoux contre le sol. On sent une tension au niveau de ces muscles-là, ce sont les adducteurs. Ok, inspire, relâche. Expire. On pousse les genoux en direction du sol. Voilà, on pense toujours à bien se grandir. Une dernière fois. Inspire, on relâche. Expire. On pousse les genoux en direction du sol. Super. Toujours en étant bien assis sur les deux os des fesses, nous allons ramener le pied droit contre la cuisse gauche. Donc si on a l'impression que le poids du corps n'est pas réparti équitablement sur les fesses, ce qu'il faut faire en fait, c'est reculer volontairement les fesses. On se grandit, d'accord, toujours. La pointe de pied, elle est bien vers le haut. À l'inspiration, je me grandis. À l'expiration, je viens chercher le bout de la chaussure. Je vais donc maintenir cette posture. À l'inspiration, je vais vraiment essayer de relâcher la pression le plus possible. Je vais essayer de me détendre. Et à l'expiration, je vais essayer d'aller grignoter un peu plus la semelle de ma chaussure. Ok? Donc relâche, inspire. Une dernière fois, à l'expiration, encore une fois, je vais chercher un petit peu plus loin sur la semelle de la chaussure. Okay. Donc là, on sent que ça étire l'arrière des cuisses. À l'inspiration, je me redresse et je relâche. Je change de jambe. Donc comme tout à l'heure, cette fois-ci, la semelle de mon pied gauche et contre mon adducteur droit, je me grandis bien. Donc pour être sûr que le poids du corps est bien réparti sur les deux ischions, je recule les fesses. À l'inspiration, je me grandis. À l'expiration, je viens chercher la pointe de pied, comme ceci. Ok, relâche. On essaye vraiment de relâcher tout le haut du corps. La pression, elle est juste au niveau de l'arrière des cuisses, donc des ischio-jambiers. À l'inspiration, donc je relâche. À l'expiration, j'essaye d'aller chercher un peu plus loin la semelle de ma chaussure. Dans le cas où vous ayez soit le bras trop court, soit la jambe trop longue, ça peut arriver, ou alors ça peut être un défaut de souplesse, mais souvent ce sont les membres qui sont trop courts ou trop longs. Vous pouvez faire exactement la même chose tout en essayant d'aller chercher un peu plus loin en direction de la cheville à chaque expiration. Ça, c'est possible. Allez, une dernière fois. Inspire, je relâche. Expire, je vais chercher un peu plus loin à l'avant de ma chaussure. Super. À l'inspiration, je me redresse. Toujours assise sur mes deux fesses. Donc quand je dis ça, c'est vraiment qu'il faut avoir la sensation d'être bien positionné sur les deux os des fesses, ce qu'on appelle les os pointus, les ischions. Donc je vais passer ma jambe droite sur ma jambe gauche et je vais ramener mon genou droit contre la poitrine grâce à mon bras gauche. Le but du jeu sur cet exercice, ça va être d'étirer le grand fessier. Alors évidemment, on se grandit, d'accord? Il faut vraiment que le dos soit droit. En coupe sagittale, ça donne ça. Donc là, j'ai le dos qui est droit, d'accord? C'est vraiment très important parce que c'est ce qui, l'autograndissement, c'est ce qui va permettre la bonne posture et un étirement optimal. Maintenant, si je sens que mon dos a tendance à s'affaisser, c'est-à-dire qu'il est un petit peu rond comme ça, je me serre là de ma main droite qui est libre pour pousser mon dos et du coup ouvrir la poitrine. En gros, ce bras-là me sert de tuteur. Voilà, à l'inspiration, je relâche très légèrement la pression. À l'expiration, je ramène le genou contre la poitrine. Encore, inspire, relâche, expire. On ramène le genou contre la poitrine. Cette fois-ci, je change de jambe, donc jambe gauche sur jambe droite. Bras droit qui ramène le genou gauche contre la poitrine. À l'inspiration, je me grandis, je relâche. À l'expiration, je ramène le genou contre la poitrine. Toujours le dos droit, n'hésitez pas à utiliser la main libre pour vous servir de tuteur. Allez,
Inspire, relâche. Expire, je ramène le genou contre la poitrine. Super. Allez, une dernière fois. Inspire, relâche. Expire. Je ramène le genou contre la poitrine. Super. Nous allons maintenant passer au sol. Donc, le bas de mon dos est bien plaqué au sol. Tout mon corps est ancré dans le tapis. J'hésite pas à relâcher aussi mes pointes de pied. Donc, ça veut dire que quand je relâche, mes pointes de pied elles vont vers l'extérieur. Donc, je vais ramener mon genou droit contre la poitrine. La jambe gauche, elle reste bien au sol. À l'inspiration, je relâche. À l'expiration, je ramène le genou contre la poitrine. Donc, cet étirement-là nous permet d'étirer le psoas. Voilà. Inspire, je relâche. Expire, je ramène le genou contre la poitrine. Encore une fois. Inspire, je relâche. Expire, je ramène le genou contre la poitrine. À la prochaine inspiration, je vais lentement ramener ma jambe au sol et je change de jambe. Je relâche bien aussi la pointe de pied. Inspire, souffle, je ramène le genou contre la poitrine. Super. Inspire, relâche. Et souffle. On ramène le genou contre la poitrine. Dernière fois. Inspire, relâche. Et souffle. Voilà, super. À la prochaine inspiration, je vais ramener la jambe sur le sol et je relâche. Je vais maintenir cette posture allongée. À l'inspiration, je vais essayer de gonfler mon ventre le plus possible. À l'expiration, je vais évacuer tout l'air qu'il y a dans mon ventre. Là, inspire, je gonfle mon ventre. Expire. Je pousse le nombril contre la colonne vertébrale. Encore une fois, inspire. Expire. Allez, encore 3 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Et relâche. Donc je vais écarter mes bras, donc les mains sont à hauteur des épaules, le bout du dos en direction de l'extérieur. Je viens poser mon pied droit sur mon tibia gauche et mon genou droit va basculer par la gauche. Le but du jeu, ça va être de garder les épaules collées au sol. Donc à l'inspiration, je me grandis. À l'expiration, je pousse le genou droit en direction de la gauche. Je garde bien mon pied sur mon tibia et mon épaule droite va se venir coller au sol. Cet étirement en fait permet d'étirer du coup le transverse. Inspiration, je me grandis. À l'expiration, j'essaie d'aller chercher un petit peu plus loin avec le genou. Dernière fois, inspire. Et souffle. Après, à l'inspiration, je me replace et je change de jambe. Donc je pose mon pied gauche sur mon tibia droit. À l'inspiration, je me grandis. À l'expiration, le genou gauche part en direction de la droite tout en gardant mon pied collé sur le tibia et mon épaule gauche est bien collée au sol. Inspire.
Inspire, je me grandis, souffle, j'essaye d'aller un petit peu plus loin avec mon genou. Une dernière fois, inspire. Et souffle. À l'inspiration, je me replace et je reviens en position initiale. Sur le prochain étirement, nous allons faire la position de l'enfant, d'accord? Donc je vais garder les talons collés aux fesses et je vais essayer d'aller chercher le plus loin possible avec le bout de mes doigts sur le tapis. Donc inspire, je me grandis, expire, je vais chercher le plus loin possible à l'avant de mon tapis tout en gardant les fesses collées sur mes talons. Inspire, je relâche, expire, j'essaye d'aller chercher un petit peu plus loin sur le tapis. Donc on sent qu'on est en train d'étirer le haut du dos. Inspire, relâche, expire, je vais chercher un petit peu plus loin. Et je relâche. Je vais maintenant passer en position 4 pattes. À l'inspiration, donc quand je vais gonfler ma poitrine, je vais pousser les fesses vers l'arrière et je vais ouvrir mon cœur vers le ciel. D'accord? Inspiration. Expiration. Je ramène la tête au niveau de la poitrine et mon bassin, je le place en rétroversion. Inspire, je me grandis, expire, je vide tout l'air que j'ai dans mon ventre. Inspire, je me grandis, expire. Encore une fois. Inspire, expire. Cet exercice est juste formidable pour la sangle abdominale. Et relâche, on se remet en position de l'enfant. Et lentement, on déroule la colonne vertébrale. Nous sommes maintenant debout et nous allons étirer les mollets. Donc pour ce faire, les deux pieds sont bien alignés sur la même ligne droite. C'est-à-dire que le pied de la jambe arrière n'est pas en canard, c'est-à-dire qu'il n'est pas ouvert, d'accord, vers la droite. Donc mes deux pieds sont bien alignés. Mes hanches le sont également, c'est-à-dire que là ma hanche gauche ne passe pas à l'avant de ma hanche droite. Non, elles sont bien face à face. Je me grandis à l'inspiration, donc je me grandis. À l'expiration, je fléchis la jambe avant et je garde le talon de la jambe arrière collé au sol. Et là, on sent bien que le mollet droit est étiré. Inspire, relâche. Et souffle. Voilà, super. Encore une fois. Inspire, je me grandis. Expire. Je pousse le bassin vers l'avant. À l'inspiration, je me redresse et je change de jambe. Inspire, je me grandis, expire. Inspire, je me grandis, expire, je pousse le bassin vers l'avant. Une dernière fois, inspire, expire. À l'inspiration, je me redresse et je relâche. Nous allons maintenant étirer les quadriceps, donc les muscles qui sont à l'avant des cuisses. Pour ce faire, donc là mon pied gauche va bien être ancré dans le sol. J'attrape mon pied droit avec ma main droite, j'essaie de coller le talon droit le plus possible vers ma fesse et je rapproche mes deux genoux l'un contre l'autre. Voilà. À l'inspiration, je relâche légèrement la pression entre la fesse et le talon. À l'expiration, je ramène le talon vers la fesse et je prolonge l'étirement. Inspire,
relâche lentement la jambe droite. Allez, en équilibre sur la jambe droite. Je colle mes deux genoux l'un contre l'autre. À l'inspiration, je relâche. À l'expiration, je ramène le talon gauche contre la fesse gauche. Inspire, relâche. Se grandit. Expire, on ramène le talon contre la fesse. Dernière fois, inspire. Et souffle. Parfait. Et lentement, on ramène la jambe gauche au sol. Pied largeur de bassin, genoux déverrouillés, main droite sur l'épaule gauche. Inspire. Et souffle. Je ramène le coude contre la poitrine. Inspire, je relâche. Expire. Je ramène le coude contre la poitrine. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, relâche. On change de bras. Main gauche sur l'épaule droite. À l'inspiration, je me grandis, je relâche. À l'expiration, je ramène le coude contre la poitrine. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Et relâche. Je viens placer ma main droite entre mes deux omoplates. À l'inspiration, je relâche. À l'expiration, je viens ramener le coude droit contre le genou. Inspire, relâche. Expire, je ramène le coude contre la poitrine. Inspire. Expire. Relâche les genoux. Et je change de côté. Inspire. Expire. Inspire. On ramène l'expiration contre la tête. Dernière fois. Inspire. Et souffle. On relâche. Pied largeur de bassin, genoux déverrouillés. Je me grandis. Je viens joindre mes deux mains l'une contre l'autre. Je vais mettre mes paumes de main en direction du sol. À l'inspiration, j'ouvre la poitrine, je me grandis. À l'expiration, je viens pousser les paumes de main vers le sol et je vide le plus possible mon ventre vers. À l'inspiration, je me grandis, je ramène les mains contre la poitrine. À l'expiration, je pousse les mains devant moi et je fais dos rond. À l'inspiration, je me grandis. À l'expiration, je pousse les paumes de main vers le plafond. À l'inspiration, je relâche. Et je vous dis bravo. Cette séance de stretching est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!